Bonjour. T'es tout seul ici? Elle est où ta maman? Bien le bonjour, monsieur. Bonjour. Belle journée. Quelle jolie veste. C'est du tweed? Du panda. Parfait. En quoi puis-je vous être utile? Alors, que je vous explique. Serena vient ce soir chez moi pour un petit dîner-spectacle. Et peut-être même qu'on mangera des pommes au four. Je vois. Et alors, qui dit dîner-spectacle dit rose. T'es d'accord? Tout à fait. Mais attention, pas les petites robes toutes pétées du petit Pakistanais qui va te faire chier dans les restos. Moi, je veux le top du best. Mais rangé de manière frugale, harmonieuse, mais naturelle. Tu me suis? Oui. Toi aussi, Bigfoot? Bon, parfait. Alors, il faut que vous me livriez à 20h13 précise. Hein? Juste entre les petits hors d'œuvre et le trou normand. Serena, elle aime ça. Serena, elle aime ça? Serena, elle aime ça. Monsieur est raffiné. Et subtil. Quand on essaie des nouveaux pneus, faut avoir les plaquettes de frein qui tuent, tu me suis? Moi, les garçons, tu prépares ça, fils, ça, s'il te plaît. J'ai besoin de votre nom et adresse. Alors, monsieur Alice, 81 rue des Martyrs, 75 000. Allô? Allô? Qu'est-ce qu'elle dit l'endive? On a fini sa photosynthèse? Hein? Non, il voudrait pas sur les bourgeons et aller décharger les palettes de bégonia? Hein? Allez, 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 Gaspard. Bonjour. Bien le bonjour, monsieur. Quelle belle journée. Quelle jolie veste. C'est du tweed? Du panda. Très bien. Que puis-je pour vous? Alors, je vous explique. Serena vient ce soir chez moi pour un petit dîner-spectacle. Bon, c'est pas ce que j'avais demandé. Mais Bah voilà, je suis énervé, je suis contrarié. C'est du travail de faussaire, ça. Il n'y a aucun échange. Même pas eu le temps de lui expliquer en quoi elle va me servir. Bof. Quoi, bof? Bof quoi? Combien de fois faut-il le répéter? On n'écrit pas dans la main, c'est sale la main. Attends, regarde. Oh, tu fais les 8 comme les 3. On n'arrive pas à te lire et après, on est en Belgique? On est en retard. Je t'avais déjà dit, dans ce qu'on fait, il faut être méticuleux et ponctuel. La rigidité cadavérique commence à dictionnaire. Je peux pas me permettre d'avoir du matériau de base foireux, moi. Ah. Si on ne se dépêche pas, tout ce que je pourrais en faire c'est de lui planter des clous dans la nuque pour en faire un porte-manteau. Ouais. T'as déjà vu une peintre peindre avec des pinceaux sans poils? C'est beau la nature, c'est vraiment très beau. Mais c'est comme une femme, ça a des règles. Ça fait preuve d'une organisation épatante. Et toi, tu crois que c'est un être en retard et médiocre que la nature en est arrivée là? Non, réponse non. Et lui, tu crois que lui, il aurait été capable de faire quoi que ce soit qui vaille la peine? Non, réponse non. Il le savait très bien. On serait arrivé à l'heure, on en aurait discuté, il aurait été d'accord. Peut-être même qu'il nous aurait remercié. Imagine sa chance. Moi, j'ai remarqué la beauté végétale de Monsieur Alice. Et bon, le voilà parti pour une vie meilleure. Un état de symbiose. Parce que la symbiose, c'est le chef-monde de tout. Et nous sommes des artistes, Melchior. On ne doit pas copier la nature. On doit la faire évoluer. On doit créer avec elle, grâce à elle. Oui, il y en a d'autres. Des artistes. Ça, pour faire l'art nouveau qui copie les formes végétales, pour contrer la révolution industrielle avec ses 3-4 cheminées qui fleurissent, il y a deux peuples. C'est toujours pareil. On se développe comme des microbes. On fuit ce qu'on a créé et on revient à la nature. Mais nous, on pense à la symbiose avec la nature. Donc on fait avec la loi de la nature. Parce que, contrairement à l'homme, la nature, elle est innocente. Elle est pure. Évidemment,
personne ne voyait là, personne ne comprendrait la beauté de notre art. Pourtant, c'est nous qui allons permettre à Monsieur Alice de muter en une nouvelle espèce et réintégrer son environnement. Tu comprends ça, Melchior? J'adore l'odeur de la chlorophylle au petit matin. Monsieur Batrel. Oh, Madame Champion, combien de fois je vous l'ai dit? Appelez-moi Balthazar. Je vous appelle Balthazar seulement si vous m'appelez Monique. Vendu. Alors qu'est-ce qu'il lui faut à Madame... Oh, à Monique. Je suis venue pour ma petite commande, mais... Alors Églantine, pourquoi tu fais pas le bouquet de Madame... Ah, de Monique. Ah non mais lui il est là, il est pépère, hein, bidou 3 feuilles et puis il est content. Non mais des fois il me fait penser à la fille de Madame Aurore, vous savez? C'est Kenny qui a pas de doigts là. Non mais hé, on va se retirer les branches du cul et puis on va se mettre au boulot. Hein? Les branches, le boulot. Bien le bonjour mademoiselle, quelle belle journée. Quelle jolie veste, c'est du tweed? C'est un t-shirt. Et qu'est-ce qu'il lui faut la jolie demoiselle? Alors... J'ai besoin de 10 litres de terreau, un bidon de 3 litres de solution à base de coquilles d'œuf, 1,5 kg de sang séché à haute teneur en azote. Tu t'occupes de la demoiselle, moi je termine Monique. Hein? Monique? Ah bah... Alors il me faudrait aussi un sac de fertilisant à cacté, 5 kg de sable, 12 pots horticoles carrés avec trous de drainage, du soufre, de l'engrais à ronces. Je vais m'en occuper. Laissez votre nom et adresse à mon collègue et voyez avec lui pour la livraison. Je m'appelle Fleur. J'habite 156, chaussée Kafka. On n'écrit pas dans la main. Bah, c'est bien. C'est pas dans la main. Et quand c'est pas dans la main, on est à... On est à l'heure. Bon, juste la prochaine fois, si tu prends une propre, ça serait plus joli. Oui, le magasin de fleurs, initial bébé, pour votre livraison. Vous pouvez mettre ça là-bas. J'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous aimiez les cactés. Ah ouais? Bah oui, vous avez plein de... Et ça vous fait pas mal? Quoi, mon t-shirt? Bon, un petit fait. Hein. Non mais je parlais du bracelet en ronce. Ah, mais c'est pas un bracelet, c'est des ronces. Ah, donc vous aussi, vous pensez qu'on n'a pas besoin d'utiliser la nature si c'est pas pour la prendre, pour la... Non, je trouve ça joli, c'est tout. Oui. Oh, n'insiste pas, j'ai pas changé d'avis.
Pas la peine de hurler, Minotaure, c'est non. Tu vas rester longtemps sans rien dire? D'habitude, on peut pas en placer une et là, plus rien. Bon, je sais. Ok, j'ai merdé. Mais pas tant que ça, hein. T'as vu par toi-même? Elle avait des cactus, elle cultive du cannabis. Ça m'a surpris. Mais c'est pas tout le monde qui sait faire pousser de chanvre. Non. Je pense tout simplement qu'on n'était pas prêts. Mais attention, hein. Parce que là, on est tombé sur de haut de gamme, hein. Ça change. Pour aller la cueillir, celle-là, va falloir l'observer dans son habitat naturel. C'est toujours intéressant de découvrir une nouvelle espèce, de l'analyser de loin, avant de la disséquer et de la connaître en profondeur. Savoir quand elle dort, qu'est-ce qu'elle mange, comment elle vit, comment l'approcher sans l'effrayer. Et une fois que j'ai toutes ces informations, j'entre en scène. Il va se passer quelque chose, mon brave Melchior. Tonight's the night. Ça veut dire, ce soir, c'est le grand soir. Enfin, c'est ce qu'on dirait en français. Il y a des trucs qui sont vraiment difficiles à traduire quand même. Mais bon, en même temps, that's the French. Stupid French with a complicated language. Veuillez nous excuser pour les jeunes occasionnés. Bonsoir. Je vous ai ramené du terreau. Merci. Mais vous êtes qui? Je suis un client et je viens acheter une portion de cannabis sativa spontanea. On se connaît, non? C'est pas vous qui m'avez livré les engrais? Si. Et en voyant ce que vous avez commandé, je me disais que vous deviez avoir de la bonne marchandise. Vous en faut combien? Je peux en avoir combien? Vous avez combien? C'est beaucoup ça? Je crois qu'on peut s'arranger. En plus, j'ai déjà acheté tout ce qu'il faut pour bien rouler. J'ai des feuilles, des filtres. Je te préviens, si tu t'évanouis, je te fous sur le bitume avec les ordures. Non, c'est tout toi. D'accord. Non, je fais souvent, j'ai l'habitude. J'ai déjà essayé plein de trucs. Un vrai junkie. Ouais, c'est ça. Alors, ça marche? C'est pas trop difficile comme secteur d'activité? Quand j'ai pas à me taper de gros lourds qui squattent mon canapé, ça va, plutôt tranquille. C'est pas mal ici. Tu vis toute seule? Quand j'ai pas à me taper de gros lourds qui squattent mon canapé. Tu crois aux plantes? Plante. C'est une question, genre, t'as déjà vu la Vierge, quelque chose comme ça? Non, pas du tout, mais à te voir là, avec tes cactus et ton cannabis, je me disais que peut-être tu croyais pas en l'humain. Je sais pas. J'évite de penser en général. Enfin, je m'en fous, quoi. Et toi? À te voir dans ta boutique à caresser tes hortensias, on se dit que tu dois pas te ruiner en payant ta tournée dans un bar. T'aimes pas les gens. Peut-être. Tu connais Noam Chomsky? C'est un philosophe ou un anarchiste, je sais plus. Il a dit que l'élément fondamental de la nature humaine, c'est le besoin d'une création libre, débarrassée de toute limite arbitraire ou de contraintes imposées par les institutions. Et c'est bien. Si la nature humaine était créatrice, ça serait le seul élément qui ferait de moi un humain. Genre, t'es pas humain. C'est beau, la nature. Ça m'excite. Quand je vois quelque chose de beau, j'ai envie de le capturer. C'est tout à fait naturel comme on vit. Ça nous a donné la peinture, la photographie, le cinéma. Par exemple, moi, je travaille avec l'homme et la nature. Genre, t'es artiste. Mon but, c'est de les réconcilier.
Avant, on copiait la nature, mais moi, je vais aller plus loin. Quand je remarque la beauté végétale chez quelqu'un, je sais pas, c'est... T'as de la chance. Moi, à force, je perçois que de la laideur. Chez les gens? N'importe qui, même moi. Pourquoi tu dis ça? On peut pas dire qu'on se rappellera de moi pour l'ensemble de mon œuvre. En 1844, il y avait un club appelé le Club des Hachichins. C'était un groupe d'écrivains, de peintres, même de scientifiques qui faisaient l'expérience des drogues. Ils fumaient de l'opium, du cannabis, un peu comme nous. C'est un peu comme si on faisait partie de l'élite. Santé. C'est marrant que tu dises santé parce que le cannabis, c'est aussi un médicament. D'ailleurs, médicament en anglais, ça se dit drogue. Je sais. L'histoire raconte même que le cannabis a été utilisé pour soigner les douleurs menstruelles de la reine Victoria. Tout ça pour dire que c'est aussi un médicament. Je sais, c'est pour ça que je m'y suis mise. T'es malade? C'était qui, la reine Victoria? La reine Victoria? C'était la reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande. Et l'histoire retient juste qu'elle fumait de la bœuf quand elle avait ses ranoutes. On retient bien d'Hitler qu'il a fait des autres routes. Tu sais que le mot assassin vient de hashish. Il y a longtemps, il y avait une secte qui faisait fumer du hashish à ses nouveaux membres. Ils fumaient et ils voyaient un bout de paradis. Quand ils étaient de nouveau sobres, on leur disait que c'était un aperçu de là où ils iront quand ils se seront sacrifiés pour leur mission sacrée, qui était justement d'assassiner un ennemi de la secte. Putain, les mecs. Moi, quand je fume, je vois pas le paradis. Hein. Je vois pas grand-chose, c'est tout. Et après, tout ce que j'ai envie, c'est de me taper un gros kebab. Pas d'aller me sacrifier, là. C'est un peu con. Pourtant, une époque, se sacrifier, c'était un honneur. Regarde Jésus, il est bien content au final. Ouais, sauf l'histoire avec la croix, c'était un peu dégueulasse, mais... Bon, il se sacrifie, et qu'est-ce qui lui arrive? Des trous dans les mains? Aussi, mais après? Des trous dans les pieds. Aussi, il ressuscite. Il devient immortel. Ah bah c'est con pour les mecs du hashish, là. Parce que bon, Jésus, enfin, peut-être. Mais les autres, là, enfin, ils sont pas immortels, ils sont juste morts. Ouais, tout ce que je voulais dire, c'est de sacrifier 1 ou 2 agneaux, une fois, de temps en temps. Bah, ça va pas être mal. Amen. D'ailleurs, sacrifice vient du sacrificium, fait de rendre sacré. On dirait que t'as appris un dico par cœur. Désolé. Oh non, c'est marrant, là, je passe ma soirée avec Wikipédia, c'est super. C'est comme ça, hein. J'ouvre la bouche et ça sort. Ça sort. Non mais pour ce que tu dis, là, moi, ça me plairait d'être sacré. Hein. C'est vrai, ça tue, ça. Sacré. On allumerait des bougies pour moi. Le jour de ma fête, il n'y aurait pas école. On ferait tourner un joint avant chaque repas. On se ferait des bisous sous des feuilles de cannabis. On donnerait des space cakes aux enfants. Les profs leur apprendraient à... Les profs leur apprendraient à planter la marijuana. Moi, je suis un arbre. Ou un roseau pensant. Ça change tout, hein. Je vois pas du tout la vie pareille. Et moi, je suis une fleur. D'ailleurs, j'ai un bourgeon. Depuis le printemps dernier. Un tout petit bourgeon. Il germe. Il germe. Il germe. Il grandit. Il prend de la place. Il est où? C'est pour ça que j'évite de trop réfléchir, sinon ça l'arrose et il pousse. Bon, tu me diras. Je suis qui pour empêcher une graine de pousser? Mais bon, c'est là. C'est comme ça. Il y a des soirs, j'ai l'impression de sentir des petites branches qui en sortent. Ça perce mes souvenirs.
Des fois même, je le sens bouger. C'est juste là. Comme un petit cœur qui bat derrière mes yeux. Je vais accoucher, ça va faire mal. Tu suis un traitement? Mon traitement, c'est ça. J'ai que ça. Mais bon, j'allais pas m'embêter à remplir ma vie, chercher un vrai travail et tout le bazar, alors que je sais que ça va éclore bientôt. Tu sais rien une fleur? Mais je suis une fleur. Je te planterai pour que tu aies des racines et que tu vives bien longtemps. Faut que tu fasses gaffe avec le double sens des mots. Là, ça faisait un peu gros dégueulasse. Ah ouais. Donc quand je t'ai raccroché au nez la dernière fois, t'as cru que ça voulait dire vas-y, viens, on se fera un petit Street Fighter, tranquille. Tu sais très bien pourquoi je suis là. T'es sur mon territoire. Alors soit tu ramasses ta petite dinette, tes petits pots, et tu te casses, soit tu travailles pour moi. Ou alors tu vas te faire foutre ou bien... Tu vas te faire foutre. Je te connais plus inspiré. Je suis fatiguée, j'ai à peine dormi. Et la petite fleur, elle est toute faite. On l'avait jamais faite celle-là. Et toi, si on t'appelle Minotaure, c'est parce que ta mère s'est faite troncher par un taureau? Ça se passe bien entre eux ou ils sont divorcés et c'est une semaine chez maman, une semaine dans l'étable? Comment elle va, ta sœur, la vache qui rit? C'est pas sympa ce que tu fais. Bah, si tu veux de la sympathie, va voir la vache Mika. Bah t'as même une petite connasse. T'as peut-être une grande gueule, mais je peux te l'arracher avec 2 doigts. Casse-toi. T'aurais pas dû faire ça. T'es mal. T'es très mal. Mais et toi, qu'est-ce que tu fais? Allez, bouge ta mère. Bah, il a rien fait, lui. C'est le tien? C'était qui le molosse? Ah, c'était Fabrice, mais il se fait appeler Minotaure. Il se fait ses tatouages lui-même, ce con. Il me menace depuis des mois parce que soi-disant il y a des secteurs et des machins quand tu vends de la bœuf et... S'il pouvait crever, ce bâtard. Bon, je suis désolée, je me suis énervée. Mais qu'est-ce qu'il foutait là, lui aussi? Il m'attendait? Il t'attendait? Oui. Bah, il me suit partout et il m'attend. Je l'ai rencontré pendant ma 2e expédition en Amazonie. Il vivait reclus, élevé par une tribu de lemmings. Ils ont tous sauté d'une falaise. Et lui, il a le vertige, alors il a attendu en haut que ses frères viennent. Je pouvais pas le laisser là, alors je l'ai pris avec moi et alors, du coup, il fait comme il faisait avec sa famille. Il me suit. Merci pour les gîtes. Oh, si je peux faire plaisir. Encore un échec, Melchior. Faut croire que j'ai perdu la main. J'ai voulu agir, mais j'étais comme paralysé. Avant, je voyais, je voulais, j'y allais. Veux-tu pouvoir toujours? Tu es courageux, tu prends les choses main. Si tu veux, tu pouvoir. Tu vas dans elle et tchac-tchac carotide. Oh, on n'en est plus là, Melchior. On n'en est plus à la tchac-tchac carotide. Elle me plaît. Le fond, les formes, tout. J'avais envie de lui déclamer de Ronsard, de Pierre Ronsard, qui a donné son nom à une rose qui, ce matin... Offrons-lui cadeau. Bonne idée, Melchior. Cadeau. Attention, il pique, celui-là. Il est parti, le molosse. Mais il est temporel du travail. Oh, pourquoi là-haut? Bon, dans la vie, il y a des priorités. Les fleurs, c'en est une, et la fleur, c'en est une autre. Mais tu priorises quoi?